tried to speak, but nothing came out of my mouth. So I kept inside and I did so many things I wish I never did. But it wasn't the cold winter in February I decided to change my mind after taking too much stuff that made my mind. But it wasn't the cold winter in February I decided to change my mind after taking too much stuff that made my brain go away. After talking to you and you said you should think of the ones who care, the ones who still loves you, don't throw it away, don't throw it Ça va? away. Voilà, à chacune et à chacun, merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci Jackie. Et je voudrais simplement, tout d'abord, pour ne pas oublier, remercier le personnel qui permet la mise en œuvre de ce souper, ce dîner, souper de la solidarité. Remercier le personnel avec qui je travaille au quotidien, mais aussi celles et ceux qui, de façon ponctuelle, apportent leur aide à cette réussite. Et vous le savez, je n'organise pas un souper chaque année, mais finalement, cette année-ci, j'ai décidé de le faire. Ça n'a rien à voir, et strictement rien à voir avec la campagne électorale. Rassurez-vous, et vous ne saurez pas non plus aujourd'hui si je suis candidat ou pas, parce que moi, donc, je dis ça pour mes amis de la presse que j'ai invités à venir sans obligation d'article, certainement pas, mais simplement, je considère que candidat, on l'est en permanence, et il ne faut pas commencer à travailler lorsque l'on sait que l'on occupe telle ou telle place. Il faut travailler pour la visibilité du parti, et c'est pour ça que je fais ces campagnes intermédiaires, que j'ai fait la campagne d'ISPO, et que je fais la campagne ici au boulot, et vous constaterez que c'est la gauche que je relève, parce qu'effectivement j'entends me battre, où que je sois pour relever la gauche, relever nos valeurs, faire en sorte que notre parti puisse effectivement gagner dans les prochaines échéances. Alors, c'est important, c'est très important, et si j'ai voulu organiser, inspiré aussi par d'autres personnes, n'est-ce pas, parce que la secrétaire fédérale est quelqu'un de très dynamique, elle dit toujours que j'ai une idée par jour, mais elle, c'est pas mal non plus. Si j'ai voulu faire ce souper, dîner, de la solidarité, c'est précisément que j'entends que nous devons aussi organiser des activités où nous pouvons nous retrouver, mais où il faut donner la possibilité à chacune et à chacun de se retrouver. Alors, on ne peut pas à la fois plaider la solidarité, on ne peut pas à la fois dire qu'il faut combattre la vie chère, on ne peut pas à la fois dire qu'il faut casser les prix, qu'il faut inverser les systèmes, sans commencer par nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire ce dîner-souper de la solidarité en cassant les prix. Alors, je vais vous dire une petite histoire. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, « Ah, tu crois que parce que ça me coûte 5 €, moi je sais payer plus, hein ?» Donc certaines personnes considèrent un peu comme un affront de faire des prix bas. Eh bien non, rassurez-vous, aujourd'hui ce que l'on vous offre, pour un prix modique, ça sera de qualité et de grande qualité. Et ça sera quelque chose que l'on mange chez soi, comme chez soi, et à une époque où certains restaurants s'appellent comme chez soi et on se précipite pour aller y manger, eh bien moi je vous ai invité, comme chez soi, à venir manger, à partager en toute convivialité ce repas. Alors, pourquoi l'avoir fait ici? Mais tout simplement parce que c'est au centre du Brabant wallon et que j'entends effectivement faire en sorte de donner la possibilité à ceux qui viennent de Jodogne, de Horp,
et j'en ai vu, il y en a en face de moi, à ceux qui viennent de Rebec, de Tubize, et le bourgmestre de Rebec est là, eh bien, je veux simplement donner la possibilité de venir nous rejoindre ici en ce lieu central que j'ai contribué à créer ou à maintenir en vie il y a quelques années, où il y a beaucoup de facilités de parking notamment, peut-être un peu moins de facilités d'accès, mais le fléchage était aussi de qualité. Alors, voilà ce que je voulais vous dire. Ce domaine, parce que beaucoup de personnes m'ont posé des questions, bien c'est un domaine qui appartenait et qui appartient toujours à l'Office de la naissance et de l'enfance. Quand je suis devenu président de l'Office de la naissance et de l'enfance en 1989, ce domaine était en vente et faisait l'objet de beaucoup d'attentions spéculatives, un peu comme, et par les mêmes acteurs que pour le château de Don-Gelbert à Jodoré. Et à l'époque où le château de Don-Gelbert a été vendu à l'Opus Dei, eh bien moi j'ai résisté et refusé que l'on mette ce château en vente ici, ce domaine en vente, et on en a refait un domaine pour l'enfance et la famille. Et par exemple, avec le bourgmestre socialiste de l'époque, Claude Monnier, eh bien, il cherchait à créer une nouvelle école ici à Cortil. Il avait demandé des subsides, et paradoxe des paradoxes, il y avait une école ici, VI Clé-sur-Port. Eh bien, on a fait l'école de Cortil, et aujourd'hui, c'est l'école communale, dont le directeur est ici présent aujourd'hui, puisque ce n'est autre que le frère de Jean-Marie Flao. Ensuite, on a également développé la crèche de référence de la communauté française. On a amené l'intercommunal social du Brabant-Wallon, il faut bien le dire, c'était avec Louis Michel à l'époque, c'était à l'époque où le MR avait encore un peu de social dans son programme. Aujourd'hui, c'est différent. Et on a également créé, pour le CPAS, des locaux, des activités pour le jardin, etc., le verger. C'est un domaine qu'on a voulu rendre au public. Parce qu'effectivement, c'est aussi une de nos valeurs, c'est de faire en sorte que chacune et chacun, quel que soit son niveau de rémunération, quel que soit le niveau de ses revenus, quelle que soit sa richesse, quelle que soit sa couleur, quelle que soit sa conviction, puisse bénéficier pleinement de ce qui est public, de ce qui est collectif. Et il est grand temps que l'on redonne ce sens-là, il est grand temps que l'on redonne sa place à l'intérêt général par rapport aux intérêts particuliers et multiples qui se sont illustrés ces derniers jours dans la crise financière et la crise bancaire. Je suis convaincu que les valeurs qui nous unissent, que les valeurs socialistes sont celles qui sont vraiment celles qui nous permettront de relever les défis que nous pose cette crise. Il faut que cesse l'époque du chacun pour soi, du repli sur soi, de l'égoïsme, de la course à la réussite pour être le premier, même en écrasant les autres. Il faut vraiment que les valeurs de solidarité qui ont fait la sécurité sociale, qui ont fait que nous sommes dans un pays où il fait quand même bon vivre, eh bien, que cette solidarité revienne au premier plan et que concrètement, on ait à nouveau des choses très solidaires et une société plus juste et plus équitable. Je ne serai pas plus long dans le discours, je vois qu'on a commencé à servir. Je vous souhaite bon appétit. Je vous dis que je vais peut-être venir vous voir pour vous vendre un billet de tombola. Et oui, c'est ça de tourner à la base, c'est ça, se reconvertir, et c'est comme ça qu'on gagnera. Je vous remercie et bon après-midi.